Quelles sont les incompatibilités digestives? Quels sont les aliments qu'on ne peut pas mélanger les uns avec les autres pour ne pas avoir des problèmes au niveau digestif? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie. Et aujourd'hui, je vais vous répondre à cette question justement en vous parlant de la naturopathie d'un côté et aussi de l'Ayurveda. Pour répondre donc à la question quels sont les aliments qui ne doivent pas se mélanger, parce que c'est une question que vous m'avez beaucoup posée là récemment suite à une de mes dernières vidéos. Et c'est parti! Alors du coup, juste avant de commencer à rentrer dans les incompatibilités digestives proprement dites, je voudrais vous expliquer pourquoi je vais expliquer d'un côté la naturopathie et de l'autre côté l'Ayurveda. Parce qu'en fait, ces deux approches, là pour le coup, elles vont être différentes. La vision qu'on va avoir d'un aliment, elle est assez différente. Et du coup, l'explication du pourquoi tel ou tel aliment est incompatible, elle va être différente aussi. Okay? Donc dans la naturopathie, on est plus dans une vision un peu plus moléculaire, c'est-à-dire qu'on va observer un aliment, on va regarder de quoi il est composé. Okay? Donc on a les catégories alimentaires, donc les protéines, les lipides, les glucides. Après on va les diviser encore plus, on va comprendre où est-ce que telle et telle molécule va être digérée dans l'organisme et où est-ce que ça peut causer des incompatibilités par rapport au temps digestif, par rapport au fait qu'un aliment est mangé avant l'autre, etc. Okay? En Ayurveda, la vision est une autre. On va comprendre un aliment par rapport à sa carte d'identité. Donc on va voir notamment Rasa, Virya et Vipaka. Je vous ai déjà parlé dans ma chaîne. Donc Rasa, c'est le goût. On étudie 6 goûts en nutrition ayurvédique. Chaque goût va avoir un effet dans le corps et une fonction. Après on a Virya, donc la potence, cet aliment va être rafraîchissant ou réchauffant pour le corps, et Vipaka, donc l'effet post-digestif. Et donc après on a d'autres choses qu'on regarde aussi en Ayurveda, mais on va voir l'aliment par rapport à ça, et donc les incompatibilités digestives, elles vont aussi avoir un lien entre est-ce que les potences de deux aliments, est-ce que sont compatibles, etc. Okay, donc les visions, elles sont différentes. Le corps humain est le même, les aliments ils sont les mêmes. Il faut toujours les adapter à chaque personne dans les deux approches. Mais comme la vision est un peu différente, je préfère l'expliquer à part. Okay? Donc en naturopathie, comme je vous disais, on a cette approche un peu plus moléculaire, si je peux dire comme ça. Normalement, ce qu'on connaît en naturopathie d'incompatibilité digestive vient d'un courant qui est le courant de sheltonisme. Ça vient de Shelton, qui a donc décrit une série d'aliments qu'on doit éviter de mélanger ensemble pour créer des incompatibilités digestives qui peuvent venir dues à différentes raisons. Donc je vais vous les dire, je vais vous les lister là, je vais le lire pour être sûr de ne rien oublier. Donc on a par exemple l'acide amidon. Donc on sait que l'amidon, alors amidon c'est tout ce qu'on va mettre, dans cette case les pommes de terre, le maïs, les céréales. Donc c'est des sucres un peu plus, des sucres lents, si on peut dire comme ça. C'est un type de sucre lent. Et on sait, donc dans l'approche en naturopathie, que ces sucres lents, ils commencent à être digérés au niveau de la bouche, okay? Grâce aux enzymes qui sont déjà dans la salive, etc. Il y a d'autres composants, notamment les lipides, qui commencent à être digérés au niveau des intestins. Donc déjà, on va voir que si on commence à mélanger des quantités qui sont trop différentes d'aliments, il risque d'y avoir des incompatibilités. Okay? Donc acide, c'est des aliments qui sont très acides, par exemple le café, ça peut être les baies rouges par exemple, les grenades, les choses comme ça. Donc selon Shelton, on va éviter de les mélanger, donc ces produits qui sont très acides, avec les amidons. Okay? On voit bien que déjà dans une approche un peu plus ayurvédique, c'est pas étonnant
cette vision de Shelton, parce que du coup, de mélanger quelque chose qui est acide avec quelque chose qui est plutôt sucré, madhura rasa, c'est quelque chose qui est nourrissant, qui a un goût sucré en Ayurveda, et ils vont pas être incompatibles parce qu'ils vont pas être compatibles parce qu'ils vont avoir des effets qui sont très différents dans le corps. Okay, mais bon, on va rester encore dans la naturopathie, je parlerai de l'Ayurveda après. Deuxième, protéines amidon. Donc protéines amidon, ça veut dire protéines, on va parler de, par exemple, les protéines animales, donc les viandes, les poissons, les œufs, ça peut être les protéines végétales aussi, notamment les légumineuses. Et là, Shelton, il nous dit de ne pas mélanger les protéines et les amidons. Okay, après, on va voir quels sont les cas de tolérance où on peut tolérer ça. Donc, protéines, donc dans les amidons, je vous disais les pommes de terre, etc., sont plutôt des amidons qui sont faibles. Après, on a certains amidons qui sont plus forts, comme par exemple les céréales, okay, le riz, etc. Donc, Shelton, il ne nous recommande pas forcément de les mélanger, surtout si on a des problèmes digestifs. Deux protéines différentes, par exemple, poisson et œufs. On a pas mal de préparations en France qui sont comme ça. Par exemple, mélanger de la viande avec du poisson. Okay, c'est une compatibilité selon Shelton. Acides protéines, donc des produits acides avec des produits où il y a beaucoup de protéines. De la graisse et protéines, donc des lipides, là où il y a beaucoup de lipides, donc des huiles, du ghee, de tout ce qui est le beurre, voilà, des produits qui sont gras avec des protéines. Le sucre et les protéines. Et là, le sucre, bien sûr que l'amidon, ça fait partie des sucres, mais là, quand Shelton parle de sucre, il veut parler de sucre qui est plus rapide. Soit le sucre raffiné, soit le sucre fructose, par exemple, des fruits. Okay, donc, par exemple, une incompatibilité digestive qui est très décrite en naturopathie, c'est d'éviter de manger le fruit à la fin du repas. Parce que dans la compréhension de la molécule, le fruit, comme c'est du sucre, comme c'est un sucre qui est rapide, normalement, il va être digéré en 30 minutes, okay, un fruit. Alors que le reste du bol alimentaire, il exige plus de temps, surtout tout ce qui est protéiné, c'est plus lourd à digérer, ça prend plus de temps. Si le fruit il arrive à la fin du repas, il va attendre que tout le reste du bol alimentaire il soit digéré, et donc au lieu d'être digéré en 30 minutes, il va rester, il va fermenter. Donc pour les personnes qui ont déjà des problèmes des ballonnements, des flatulences, des gaz, c'est vraiment pas terrible de manger le fruit à la fin du repas, comme n'importe quel sucre à la fin du repas, ok? Parce que on est dans une vision moléculaire de la chose. Donc que ce soit le fruit, que ce soit le gâteau, en plus le gâteau il doit avoir du beurre, en plus du sucre, etc. Donc il va être lourd, il va plomber le repas. Donc il y a plusieurs problèmes à manger un dessert à la fin du repas. Okay, pour le sheltonisme, il y a bien sûr des avantages et des inconvénients. Alors, qui doit dissocier les repas, qui doit faire ces dissociations alimentaires selon le sheltonisme, c'est les personnes qui ont des problèmes à digérer. C'est pas forcément des choses à tenir sur le long terme, ok? C'est des choses qu'on doit faire si on a des problèmes. Et les risques, si on le tient sur le long terme, notamment si la personne est déjà affaiblie, qu'elle est maigre, qu'elle est de constitution vata, comme on comprend en Ayurveda, elle risque de perdre du poids, à faire un régime qui est dissocié pendant longtemps, ok? Dans le sheltonisme, il y a des tolérances qui sont possibles. Donc on comprend la différence entre... alors j'ai tourné ma page, voilà. On comprend la différence entre ce qui est les protéines fortes et les protéines faibles, et les amidons forts et les amidons faibles. Donc on dit que les protéines et les amidons ne doivent pas se mélanger, mais parfois, mais surtout si notre feu digestif il le permet, j'utilise des termes qui sont de l'Ayurveda, mais je pense que vous me comprenez, si on a une protéine forte et un amidon faible, cette incompatibilité digestive, elle peut être tolérée et donc elle peut passer. Okay, donc je vous donne des exemples de protéines fortes. On a donc les viandes, les poissons, les œufs, les légumineuses. Les protéines qui vont être plus faibles, on a donc les algues, les produits laitiers si vous en consommez, le tofu, les oléagineux et le lait d'amande, okay, les produits à base d'amande. Les amidons forts, on retrouve des céréales, comme je vous disais, le blé, le riz, l'épeautre, le maïs. Dans les amidons faibles, on va retrouver par exemple les pommes de terre,
les bananes, les patates douces, les quinoa, les galettes de riz, les potimarrons. Voilà, c'est pour vous donner quelques exemples. Maintenant, on va parler dans l'approche en Ayurveda. Pardon. Donc, je vous disais, on va regarder par rapport à la carte d'identité d'un aliment. Et puis, on a les textes en Ayurveda. On a des textes qu'on suit. Et dans ces textes, on va retrouver des incompatibilités digestives qui ont été décrites. Okay, donc, ce sont des catégories de types d'incompatibilité. Ce n'est pas quelque chose à l'infini. C'est quelque chose toujours à adapter à chaque personne et à son feu digestif. Donc, c'est pas quelque chose à lire dans les textes et à adapter de façon dogmatique dans notre vie. C'est vraiment quelque chose qu'on doit lire et interpréter et voir qu'est-ce qui est adapté pour nous ou pas. Ok? Donc, je vais tirer donc de la formation que je suis déjà en train de rédiger, la formation dont je vous parle depuis un moment, d'ailleurs Nature Formation, dans la première année. Quand on commence à parler d'alimentation, donc forcément on va parler des incompatibilités digestives. Et donc on a certaines qui sont décrites dans les textes, donc je vais essayer de vous expliquer. Donc on a une première, c'est en fait incompatibilité digestive, c'est ce qu'on appelle en Ayurveda Virudahara. Ok, Virud c'est incompatibilité, Ahara c'est l'alimentation. On va avoir différents types. C'est pas juste il y a Virudahara, on entend beaucoup parler de Virudahara, mais en fait il y a différentes catégories. Et on va voir quelles sont ces catégories-là et dans quoi elles vont s'appliquer. Okay, je vais vous donner des exemples. Donc on a par exemple Virya Viruda. Donc Virya, c'est comme je vous disais la potence. Donc on va retrouver dans cette catégorie-là les aliments qu'on ne doit pas mélanger parce qu'ils ont des potences différentes. Okay, donc on va éviter de mettre le chaud et le froid. Okay, il y a j'ai vu beaucoup d'endroits où c'est marqué que par exemple on ne doit pas manger dans un seul repas des aliments crus et cuits. Et la justification, ça serait parce que ce serait Virudahara. Okay, et si c'est Virudahara, ça rentre dans cette case-là de Virya Viruda. Okay, pourquoi? Parce que le cru donc, va avoir une potence tendanciellement froide et le cuit une potence tendanciellement chaude. C'est un peu un raccourci de dire ça parce que l'aliment qu'il soit cru au cuit, il va avoir une potence à lui-même qui ne change pas forcément avec la cuisson. Okay, mais néanmoins, si une personne elle a des problèmes digestifs, si vous avez des problèmes digestifs, il faut savoir que le cru, il est plus difficile à digérer parce que l'aliment qui est cuit, il a eu une pré-digestion, okay, avec la cuisson. Donc le problème de mélanger le cru et le cuit, c'est pas tellement un Virudahara, comme on peut parfois le comprendre dans certains livres, dans certaines choses qu'on peut les croire, mais c'est un problème de capacité du feu digestif. Okay, il ne rentre pas forcément là. S'il devrait rentrer dans les Virudahara, ça serait dans cette case de Virya Viruda. Mais ce qu'on va retrouver plutôt dans cette case-là, c'est de ne pas manger, par exemple, une glace à la fin du repas. Okay, parce que la glace, elle est froide. Même si la glace, sans parler qu'il y a du sucre, il y a tout ça, mais même si elle est cuite, même si par exemple c'est fait avec une compote de pommes qui après a été gelée, etc., on a mangé un repas chaud et après on va manger quelque chose de froid. Ça, on doit éviter. Okay, boire de l'eau glacée pendant le repas. D'ailleurs, boire de l'eau glacée, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé en Ayurveda, pour les types Pitta, mais pour tous les types en fait. Donc on doit boire de l'eau température ambiante. Mais boire de l'eau glacée avec un repas qui est chaud, ça c'est un Virya Viruda. Okay, pour vous donner l'exemple. Donc d'autres exemples, ça c'est voilà parce qu'on voit bien que c'est froid et que c'est chaud. Après, chaque aliment, il va avoir une potence chaude ou froide. Et donc, dans les textes, on retrouve beaucoup le mélange poisson et lait. Parce que le poisson, il va avoir une énergie qui est plutôt chauffante et le lait va avoir une potence qui est plutôt refroidissante. Donc, les deux ne se mélangent pas. Okay, mais c'est un exemple. Bien sûr que dans notre culture, on a pas mal de plats avec la crème fraîche, avec des choses comme ça. Donc, en fait, quand on rentre dans le Virudahara, de cette notion-là, on comprend pourquoi il y a beaucoup de plats, de choses qu'on fait
qui crée des problèmes, parce que c'est le fait de faire les choses tous les jours qui crée des problèmes à la longue. C'est pas de manger un plat chargé un jour, notre corps il récupère, mais c'est le fait de faire à répétition. Bon, je m'allonge trop, je continue. Donc je vous ai parlé du cru et du cuit, par exemple le poisson et le lait. Donc ça c'est Vilje Viluda. Après on a Samskara Viluda. Samskara Viluda c'est des préparations qui vont être mauvaises. C'est pas l'aliment ou le mélange d'aliments en lui-même qui va être incompatible, mais c'est le mode de préparation. Donc dans les textes on a un exemple de ça. C'est le miel, ok? Le miel, donc selon l'Ayurveda, est un bon produit, mais si on chauffe ce miel, notamment au-dessus de 40 degrés, il va être complètement transformé et il va être impropre pour la consommation humaine, ok? Parce qu'il va se transformer, parce que du coup la structure elle va changer et va être maléfique, je ne sais pas si on dit comme ça, il ne va pas être bénéfique en tout cas pour notre organisme, ok? Un autre type d'incompatibilité c'est Matra Viruddha. Donc une incompatibilité de dose. Et dans les textes, on retrouve aussi un exemple, c'est de mélanger le miel et le ghee à quantité égale. Donc on a cette notion en Ayurveda, qui est une notion qu'on retrouve aussi dans le gestaltisme. Je ne sais plus comment on le dit exactement dans le gestaltisme, ça date de mon lycée, donc ça fait quelques années. Mais dans le gestaltisme, on dit quelque chose du genre le tout est différent de la somme de chaque part. C'est pas exactement comme ça, mais en gros, si on mélange deux substances qui sont différentes, qui sont uniques, le résultat ne va pas être substance A plus substance B, ça va être un mélange qui est unique. Et donc c'est ce qui se passe là, c'est que si on mélange le ghee et le miel à quantité égale, le résultat ne va pas être bon. Okay? Parce que le résultat, même si le ghee en lui-même est une bonne substance, le miel en lui-même il est une bonne substance, bien sûr dépendant pour qui et dans quelle situation, les deux mélangés ça va être Viluddhara pour toute personne, ok? Donc c'est pas bon, surtout si c'est à quantité égale, c'est bien décrit ça. Après on a Krama Viruddha, ce sont des antagonismes séquentiels, donc c'est pas que deux aliments ne doivent pas se mélanger, c'est quand un aliment s'il vient après un autre aliment, on vient consommer de telle et telle façon, ce n'est pas bon. Donc, des exemples. Par exemple, consommer de l'eau chaude, après consommer du miel. Donc, ça revient un petit peu à la même histoire de chauffer le miel. Ok? C'est un petit peu la même raison. Voir si j'ai un autre exemple un peu plus parlant. Ah oui, ça c'est très bien. Consommer des aliments astringents en début de repas. Essayez par exemple, juste pour faire le test, de manger un carré de chocolat noir à 95% avant de manger votre repas de midi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le goût astringent, il est extrêmement asséchant. Donc c'est un coupe-faim, mais un mauvais coupe-faim, parce qu'il n'est pas thérapeutique, ok? Donc ça va complètement assécher les tissus, enfin il n'est pas thérapeutique. Tout peut être une thérapie selon à qui on le donne et dans quelle proportion et quelle est notre intention. Mais si on fait ça dans un quotidien, en fait, ce carré de chocolat, il est tellement astringent, tellement asséchant, ou juste la poudre de cacao, si vous voulez, c'est tellement asséchant, ça va complètement tout squeezer, les shrotas, les shrotams, les canaux du corps, tout va être refermé et du coup l'appétit il n'est plus là. Surtout si on a des constitutions vata, ok, on a vata présent dans notre corps. Ok, n'essayez pas d'utiliser ça en coupe-faim dans les thérapies, dans les diètes, ça ne marchera pas comme ça. Par contre, si vous voulez, vous pouvez utiliser cette technique pour arrêter les addictions au sucre. Ça peut être pas mal. Par exemple, si vous avez la petite envie de sucre à 4 heures, de manger un carré de chocolat mais très très noir, vraiment très foncé, ça peut aider. C'est une des techniques que j'utilise en cabinet d'ailleurs. Kala Viruddha, la mauvaise application des saisons. Kala, c'est le temps. Donc, manger mal par rapport à la météo. Par exemple, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis comme truc dans ma formation, mais par exemple, un exemple me vient là, c'est manger du fromage en été. À Marseille. Enfin, du coup, on rajoute en plus l'incompatibilité de saison, on rajoute l'incompatibilité de climat.
Parce que, en fait, si le fromage il est naturellement produit dans les régions montagneuses, c'est parce qu'elles sont plus froides et on le mange traditionnellement dans les périodes où il fait plus froid. Parce que le fromage, il est fermenté et donc le goût fermenté, la saveur fermentée, elle va permettre de garder une chaleur pendant longtemps. Si on le fait en été, et surtout dans des régions qui sont sèches et chaudes, ben, ça va fortement aggraver notre pitta, ok, par exemple. Donc ça, c'est une incompatibilité par rapport au temps. Après, on a Samyoga Viluddha. Donc du coup, là, on est pour le coup vraiment dans les incompatibilités de mélange de choses qu'on ne doit pas mélanger. Donc, par exemple, le fruit à la fin du repas, il rentre là-dedans. Ok, donc, on ne doit pas mélanger un fruit avec quoi que ce soit. Ça, c'est une chose qui est décrite aussi. Qu'est-ce que j'ai? Manger des aliments qui sont frais avec des aliments anciens, ou les aliments qui sont restés un peu dans le frigo, par exemple. Le mélanger, cuire quelque chose de frais et le mélanger avec quelque chose qu'on a cuit il y a 3 jours, c'est pas une bonne chose. Ok. Et puis, on parle beaucoup du lait. Donc c'est là, c'est ça qui est le plus connu en Viluddhara, c'est ce type de combinaison. Et là, il rentre beaucoup tout ce qui est à base de lait. Okay, donc le lait, il est produit à base de lait, il se mélange pratiquement avec rien. Okay, comme les fruits, il se mélange pratiquement avec rien. Donc je vous liste les choses avec lesquelles on dit que le lait ne se mélange pas. Et quand je parle de lait, c'est le lait, le beurre, le yaourt, tout ça. Donc il ne se mélange pas avec le sel, le poisson, la viande rouge, les œufs, les légumes verts, les fruits et d'autres types d'aliments acides. Donc par exemple le yaourt, le lassi, il y a quelqu'un qui m'a posé ça comme dans les commentaires. Et alors le lassi indien, les fruits rouges avec les yaourts, eh ben non, c'est Viluddhara. Ce n'est pas recommandé selon l'Ayurveda, c'est indien. Mais la nutrition indienne n'est pas synonyme de nutrition ayurvédique. Attention. Donc le lait ne se mélange pas non plus avec le café, le pain, l'ail, certaines plantes comme le moringa, le tulsi, voilà. Donc le lait, oui, on l'adore en Ayurveda, si c'est le vrai kshira, comme je vous disais dans la vidéo où je parle de kshira, le lait, qui on ne le retrouve pas forcément de nos jours, mais il ne se mélange pas avec grand-chose. Qu'est-ce qu'on a d'autres exemples? Voilà, les fruits, je vous l'ai dit. Le beurre, le lait et la crème avec des produits acides, donc c'est le même exemple. Et on a un dernier type d'incompatibilité, c'est Parihar Viruddha. Donc c'est quelque chose qui est antagoniste par rapport aux contre-indications. Donc là, on rentre plus dans des choses qui sont thérapeutiques, c'est pas tellement facile à comprendre comme ça. Mais un exemple qu'on peut donner, qui est dans les textes, c'est de mélanger les melons, le melon, la pastèque, la famille des melons avec quoi que ce soit. Okay, ce sont des fruits qui contiennent tellement d'eau que du coup, c'est pas recommandé de les mélanger avec quoi que ce soit. Okay, parce que déjà, c'est trop d'eau. On ne doit pas mélanger trop d'eau. On dit qu'en nutrition, on doit manger un tiers solide, un tiers liquide et un tiers laisser d'espace vide. En sachant qu'un tiers liquide il peut être déjà contenu dans la partie solide. Okay, mais dans le melon à lui-même, si on mange le melon déjà tout seul, on n'a pas le bon pourcentage, si on peut dire comme ça. Donc c'est chaud, c'est pas très recommandé de manger des melons et surtout pas mélanger avec d'autres choses, ok? C'est encore une catégorie à part par rapport à celle des fruits, ok? Donc je pense que cette vidéo elle est déjà super longue. Je vais m'arrêter là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les incompatibilités digestives du point de vue en naturo, du point de vue en Ayurveda. Si ça vous intéresse, je vais beaucoup plus en profondeur dans la formation que je fais. Donc, la formation longue, c'est une formation sur 3 ans, mais il y aura des petites formations aussi pour les personnes qui ne veulent pas forcément aller très 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 au-delà. Si vous avez des questions sur ce qu'on a parlé là, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et si vous avez des idées d'autres vidéos aussi, mettez-les. Parce que du coup, cette vidéo, je pense que c'est quelque chose que vous m'avez posé dans les commentaires dans une des dernières vidéos. Et finalement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes intéressées. Donc n'hésitez pas à dire quels sont les thèmes des vidéos que vous aimeriez qu'on travaille ensemble. Ok ? Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.